pratiquement 6%, mais c'était seulement sur 1 km 800, alors que les autres cols, on l'a dit tout à l'heure, montaient sur près de 10 km. Et la côte de Javon, par exemple, qui était déjà classée en deuxième catégorie, n'avait un pourcentage que de 3,7% de moyenne, mais elle montait pendant près de 8 km. Dans quelques instants, le Ventoux, on s'intéressera bien sûr à l'aspect sportif de cette ascension, mais le temps pour nous de vous préciser, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, que c'est une véritable réserve ce Ventoux, avec dès le bas une grande variété botanique, avec des hêtres, des chênes, des frênes, des tilleuls. Ensuite un secteur appelé la tête des mines. Ensuite une cédraie du côté de Bédouin, avec des cèdres de l'Atlas. Ensuite un peu plus haut, entre 1000 et 1300 mètres, ce sont des hêtres. Et ensuite le mont Serein, entre 980 et 1450 mètres, où on retrouve généralement des moutons. Et puis au sommet, les 900 derniers mètres de dénivelé. Une grande richesse avec environ 60 espèces rares botaniques. N'hésitez pas à venir vous balader par là si vous avez un moment cet été. Et couvrez-vous si le vent se lève. Lance Armstrong tête nue désormais. La classification des côtes se fait selon la longueur et le dénivelé. Donc cette côte est courte, mais c'est vrai que son dénivelé est très intéressant. Leonardo Chiepoli, qui espère une victoire de Jiménez ou de Zulé, bien sûr. Ils font pas semblant. Et on est obligé de rouler vite. Lorsque l'on a roulé, comme ils l'ont fait depuis une vingtaine de kilomètres, il ne faut surtout pas ralentir parce qu'on s'expose à des contres. Et l'écart est tombé à 2,45, pardon. C'est pour cela que lorsqu'on a commencé une poursuite, on est condamné à c'est quoi de le dire, à la poursuivre pendant un bon moment. Jusqu'à ce que le but soit atteint. En l'occurrence, le but ici, c'était, semble-t-il, de revenir sur les échappées. Qui doivent commencer à se faire du souci dans le queue de peloton. Si ça ne ralentit pas, il n'y a pas beaucoup de raisons que ça ralentisse, il leur sera difficile de venir se placer dans les premières positions pour commencer la montée du vent. Et avec 2 minutes 45 d'avance à ce moment, on ne voit pas comment un des membres de l'échappée pourrait résister au retour des grands leaders de la montagne si la bagarre est déclenchée. Et il serait vraiment étonnant qu'elle ne le soit pas. Beaucoup de mouvements, Bernard, en tête de ce peloton. Mais oui, les équipes qui ont un bon grimpeur, qui ont quelque chose à jouer, commencent à remonter. Regardez la Kelmé, là. On l'a aperçu sur la droite de l'écran. L'équipe Kelmé qui commence à remonter ses grimpeurs, certainement Escartine et Roberto Heras. Il y a du Mercatonnet aussi sur la gauche de la route. Puisqu'on s'intéressera, je vous le disais, au caractère sportif dans l'ascension, on va revenir un peu sur son histoire et rappeler les
grands moments du Ventoux avec les victoires, on l'a dit tout à l'heure, en 58 de Charlie Gaulle, en 65 de Raymond Poulidor, en 70 d'Eddy Merckx, en 72 de Bernard Thévenet et en 87 de Jean-François Bernard. On arrivera par le versant sud, par Bédouin, alors que le peloton est revenu à 2,28. Donc on soulignera que la Provence, le journal de la région, a proposé aujourd'hui une très belle page signée Thierry Muratel sur l'histoire du Ventoux. Alors, je vous donnais tout à l'heure les vainqueurs au sommet. On va rappeler aussi ceux qui sont passés en tête au Ventoux dans les étapes où l'arrivée était jugée dans la plaine. En 51, Lazarides. En 52, Robic. En 55, Bobet. En 67, Julio Jiménez. En 74, Aja. Et en 94, Erospoli. C'était notre dernier passage ici, il y a 6 ans déjà. Erospoli qui travaille maintenant pour la Société du Tour de France, avec une foule considérable. Imaginez ça le 14 juillet, ça aurait été encore plus impressionnant. On rappellera aussi bien sûr le drame de Tom Simpson en 67 avec le docteur Pierre Dumas qui avait averti, qui avait dit s'ils prennent un truc, on aura un mort sur les bras. Toujours ce fléau qui s'abattait sur le cyclisme. Et ça n'avait pas servi de leçon visiblement. Jean-Paul. Oui, je voulais simplement ajouter très rapidement qu'un coureur des années 50, Pierre Molinéris, a réalisé un poème sur le Ventoux et qui dit ceci: au Ventoux, sol brûlé qui sur ta triste route sème le désespoir, la panique et le doute. Sur ta rocaille en feu, hélas, bien des coureurs ont pu voir la victoire et arriver en pleurs. Même si ton vainqueur recueille gloire éphémère, il arrive ceci qui fait pleurer sa mère. C'était Pierre Molinéris qui avait écrit un poème plus long, bien sûr. Superbe. Mais Molinéris, qui a gagné le Grand Prix pneumatique, une étape dans le Tour en 52 à Roubaix. Il avait gravi dans un critérium du Midi et dans un Dauphiné libéré, le Ventoux en tête. Bernard disait tout à l'heure que les équipes des grimpeurs étaient en train de revenir à l'avant. Eh bien, illustration avec les télécoms qui ramènent Jan Ullrich. On va écrire une page d'histoire supplémentaire aujourd'hui dans le Ventoux. Ils rêvent tous d'inscrire leur nom après ceux de Charlie Gaulle, de Raymond Poulidor, d'Eddy Merckx, de Thévenet et de Jean-François Bernard. C'est ça le Tour de France, une foule immense et un peloton qui se prépare à livrer une nouvelle bataille pacifique bien sûr. Et tout à l'heure, on inscrira un nouveau nom dans le Gotha du cyclisme. C'est comme si on préparait un sprint. Exactement, Patrick, regardez l'équipe Crédit Agricole là, qui remonte sur la gauche de la route. Alors que sur la droite, c'est l'équipe Mapei, certainement pour remonter Beltrán. Il va falloir monter là-haut.